Nous sommes dans l'atelier tenu par Gabin Yanondi. Ici, une vingtaine de personnes font de la sculpture sur bois. Gabin est heureux d'avoir réussi sa vie à travers ce métier en offrant la possibilité aux jeunes de faire leurs armes dans son unité de production. Notre rôle aussi est de former les jeunes, les orphelins, ceux qui n'arrivent pas à aller loin dans leurs études ou tout simplement les désœuvrés. Nous avons cette vocation de les encadrer. Dans certains cas, ce sont les ONG qui nous réfèrent les jeunes ou du moins les enfants de la rue. Alors dans ce cas, on leur fixe un quota qu'ils payent pour la formation. Alors quand ils arrivent comme ça, on leur apprend d'abord à faire le sciage. Après la maîtrise de cette étape, on leur montre comment réaliser un chef-d'œuvre, un éléphant par exemple. Ici se trouvent des jeunes qui apprennent et des sculpteurs professionnels totalement opérationnels. Ici, les jeunes sans aucune activité, élèves et étudiants comme Messi Mbondi, élèves dans un lycée, apprennent sur le tas le métier soit pour financer leur scolarité ou encore se lancer dans une carrière d'ébéniste. Je suis élève, mais je suis attiré par le métier car ce n'est pas bien de vivre sans un métier. On ne sait jamais, cela peut m'aider dans ma vie future. En tant qu'apprenti, je fais de mon mieux pour être performant. Il y a bien de cas qui font école ici. Blaise Yélé est venu ici en qualité d'apprenant. Aujourd'hui, il est délivré de l'ennui grâce à son apprentissage du métier de sculpture sur bois. Son expérience fait de lui une courroie de transmission entre l'atelier et les nouveaux apprenants. Je suis très heureux de travailler ici, là où j'ai appris avec mes pairs le métier. C'est un métier méconnu que les gens confondent aussi avec la menuiserie. Mais non, c'est un autre métier, un métier exigeant qui demande de la précision. Alors à ceux qui veulent apprendre, nous leur donnons la possibilité de le faire. Les œuvres réalisées par Yves Mao attirent Mermoz Mbosso. Il est venu passer des commandes pour lui et ses amis. Les œuvres d'art destinées à l'exportation pour la plupart constituent un marché florissant qui fait vivre des centaines de personnes. C'est l'identité également typique de la République centrafricaine, les fleurs. Donc ici, ça symbolise également le lion de la Centrafrique. C'est un grand plaisir pour moi en miniature pour voir ça et c'est une grande fierté pour moi. Le métier a de beaux jours devant lui et offre le bonheur aux ouvriers qui s'y adonnent ici. Beaucoup de clients de ces œuvres d'art sont des expatriés et les ébénistes et apprentis espèrent du gouvernement un cadre favorable à l'essor de leur métier.